est vendredi, il est 18h, c'est le récap et on commence avec l'info décortiquée par Baptiste Leroux, rédacteur en chef adjoint en charge des faits divers. Mardi aux alentours de 20h, shérif Shekat ouvre le feu et poignarde à plusieurs reprises dans le centre-ville de Strasbourg. S'ensuit une cavale de 48 heures. Hier, à 21h, les forces de l'ordre abattent le fugitif dans son quartier du Neudorf. L'homme de 29 ans a tué 3 personnes et en a blessé 13 autres. Baptiste, les faits surviennent à 20h mardi. Pourtant, le lendemain en kiosque, l'attentat ne fait pas tous les gros titres de la presse. D'ailleurs, Libération est obligée de s'expliquer. Pourquoi ? Alors en effet, Laurent Geoffrin s'est expliqué dès le mercredi matin sur le site internet de Libé, puisque la une principale est faite sur les jeunes qui ont été agenouillés par la police à Mantes-la-Jolie il y a une semaine. Et en manchette là-haut, nous avons la fusillade à Strasbourg. Alors ça peut paraître disproportionné, et Laurent Geoffrin explique bien que un journal, ça évolue. Nous avons les informations au cours de la soirée. Tout n'est pas arrêté. C'est déjà bien qu'ils aient pu sauver l'information en une. C'est d'ailleurs ce que Paris-Normandie a fait. C'est-à-dire qu'on progresse gentiment dans la soirée avec les éléments qui nous arrivent au fur et à mesure. Paris-Normandie a fait ce qu'on appelle un streamer dans lequel nous avons parlé de fusillade mortelle à Strasbourg, puisqu'au moment où nous imprimons, ou quelques heures avant, quelques minutes avant, nous ne savons pas encore s'il s'agit d'un attentat. Et d'ailleurs, dès le lendemain, Laurent Nunez, qui est interrogé à la radio, est très prudent sur l'aspect terroriste des choses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une si à l'intérieur, il n'y a pas plusieurs pages qui parlent de... On peut la faire, sauf que là, nous nous retrouvons, nous, quotidien régional normand, avec, à l'heure où nous imprimons, une fusillade. Au moment où nous imprimons, il y a un mort, et puis après, ça évolue. On ne sait pas si on est sur du droit commun ou sur du terrorisme. Donc nous avons l'information, nous publions une page complète à ce sujet, mais nous sommes prudents. Mercredi, d'ailleurs, le journal des dernières nouvelles d'Alsace ne paraît pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont été au cœur de l'actualité, si on peut dire. C'est en effet le centre d'impression des DNA se trouvait à proximité d'un périmètre de sécurité établi par les forces de l'ordre pour empêcher en fait toute circulation. Et les rotativistes qui venaient prendre leur service en fin de soirée n'ont pas pu accéder à leur site d'impression. Alors, il y a eu des négociations qui ont été faites entre la direction générale du journal, la préfecture. Ça n'a pas pu se faire. C'est frustrant pour les DNA, puisqu'il y avait un dispositif journalistique qui a été mis en place tout au long de la soirée. Bon, après, ils ont pu être retrouvés sur Internet. Quelques minutes après l'attentat, les réseaux sociaux s'emballent. C'est la théorie du complot qui est mise en avant. Alors, comment expliquer ce phénomène et surtout, quel est le rôle des journalistes ? Ce phénomène, il n'est pas nouveau, parce que dès le 11 septembre 2001, les attentats à New York, on avait déjà ça, la thèse du complot. Là, dès mardi soir, on avait la thèse du complot qui se faisait en face à face avec les Gilets jaunes. Pour certains, voilà, sur les réseaux sociaux, il est facile de dire que l'État en fait, a orchestré cet attentat pour faire diversion. Bon, le rôle des journalistes, c'est bien de remettre en perspective l'information, l'actualité. On imagine mal quand même dans un État de droit, une démocratie, l'exécutif fomenter un tel scénario. Bon, voilà, il faut être prudent dans tout ce qu'on lit, notamment sur Internet. Merci beaucoup Baptiste pour toutes ces informations. Nous, on passe à l'essentiel. La semaine a été rythmée par les manifestations. Lundi et mercredi, les avocats normands ont donné de la voix dans les rues de Rouen. Ces journées justice morte montrent leur mécontentement vers la nouvelle loi justice. Ils lui reprochent la fin de la proximité géographique et la dématérialisation de beaucoup de procédures qui induit un manque de contact humain. Cette loi a été votée dans la nuit de mardi à mercredi avec 88 voix pour et 83 contre. Mardi, les lycéens ont bloqué leur établissement pour protester contre la réforme du bac et le dispositif Parcoursup. Ils ont ensuite manifesté dans les rues des grandes villes de Normandie. Des heurts ont éclaté avec les forces de l'ordre au Havre, à Évreux et à Elbeuf notamment. Aujourd'hui, les lycéens sont à nouveau dans la rue et aux côtés de la CGT et des Gilets jaunes. Ensemble, ils espèrent une convergence des luttes. Lundi, les Gilets jaunes eux-mêmes n'ont pas raté une miette du discours d'Emmanuel Macron. Mais les mesures annoncées n'ont pas calmé les ardeurs de ces derniers. L'augmentation de 100 € des salaires au niveau du SMIC, l'exemption de la hausse de la CSG pour les retraités gagnant moins de 2 000 € ou l'exonération d'impôts et de charges des heures supplémentaires.
Pas assez pour les Gilets jaunes qui demandent surtout plus de justice sociale et donc le rétablissement entre autres de l'ISF. Les occupations et manifestations continuent donc demain avec l'acte 5. On passe au buzz de la semaine. Amandine, tu es la responsable web de Paris Normandie, tu es donc évidemment la mieux placée pour nous révéler le buzz de la semaine. Oui, Dorothée. Alors cette semaine, pour le buzz, on se met un petit peu dans l'ambiance Noël, puisque c'est la parade de Noël de Rouen qui a fait énormément réagir sur les réseaux sociaux et sur le site internet. C'était une première, cette parade, c'était dimanche dernier. C'est parti du Pont Corneille en fin d'après-midi et en fait un cortège de 10 chars et une centaine de danseurs ont traversé la ville de Rouen. Donc 2h30 de parade, de danse, de musique, de chant pour revenir ensuite cours Clémenceau. Il y a eu à peu près 30 000 personnes qui ont assisté à cet événement et pourtant il pleuvait fort. Mais l'ambiance était au rendez-vous et vraiment c'est ce qui a fait le plus parler sur notre site internet. Alors de la bonne humeur la semaine dernière, mais aussi de la bonne humeur ce week-end sur notre site internet? Oui, puisque comme chaque samedi maintenant, on vous permet de retrouver les 5 bonnes nouvelles de la semaine. C'est sur parisnormandie.fr et c'est à partir de 14h samedi. Merci beaucoup Amandine, nous on passe au sport. On fait le point sur les matchs de basket de Pro B et ce soir à 20h, Évreux reçoit Chartres et demain à 20h aussi, Rouen se déplace à Nancy. Le match à retenir, c'est celui de mardi et c'est un derby puisque Rouen reçoit Évreux à 20h30 au Kind Arena. À noter, côté foot, pour les 8e de finale de la Coupe de la Ligue, le HAC recevra Nîmes, club de Ligue 1 et c'est mercredi à 21h au Stade Océane. On passe à l'idée sortie. Dimanche, ne ratez pas la traditionnelle parade blanche du Havre. Une vingtaine de chars prendra le départ à 17h30 de la rue de Paris au niveau de la cathédrale. Ils illumineront les quais Guillaume Le Testu, Lamblardy, Georges V pour une arrivée place du Général de Gaulle à 19h. Bien évidemment, les spectateurs sont invités à s'habiller en blanc et à se munir de lampions pour suivre la parade. Merci à tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.